Il dit ceci, Ézéchiel 36, 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. On voit qu'à la fin des temps, le peuple juif va être rassemblé de toutes les nations et va être amené vers Jérusalem. Voilà. Mais nous sommes, nous, l'olivier greffé à l'olivier franc. C'est ce que nous dit la Bible. Amen. Voilà. Ézéchiel 36, 24. Je vous retirerai donc dans les nations. Je vais vous enlever du monde. Vous allez, parce que vous allez recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vais vous retirer, malheureusement, de ce péché dans lequel vivent les hommes. Voilà. Je vous rassemblerai de tous les pays. Voilà. Des Noirs, des Blancs, des Chinois. Voilà pourquoi quand tu prêches Christ, tu ne peux pas être quelqu'un qui préfère en plus c'est blanc, plus c'est noir. Non, Jésus veut aimer toutes les couleurs de peau, toutes les races. C'est ce que Jésus veut. Amen. Voilà, amen. Donc je vous rassemblerai, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. Amen. Votre pays, le royaume des cieux. Voilà. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Voilà. Tu vois, regarde, si tu t'arrêtes, on voit bien et tu vas voir que tu as ton esprit et il y a le Saint-Esprit qui est un être réel. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai un esprit nouveau. Amen. Voilà. Il va vous renouveler ton esprit. Et puis là, il dit, j'ôterai de votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, son esprit en vous, l'esprit de Dieu, le Tout-Puissant, en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Ce qui est impossible sans le Saint-Esprit, sans Dieu. Et Dieu veut vivre en toi, quel que soit ton âge, quelle que soit ta race, quelle que soit ta couleur de peau. Il veut vivre en toi par son esprit. Amen. Tu vois, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et regarde ce qui se passe après. Je vous délivrerai de toutes vos souffrances. Amen. Alléluia. De toutes vos souffrances. Quand tu reçois Christ, de toutes vos souffrances. Alléluia. Mais il a dit qu'il le fera. Tu dois croire ce qu'il a dit. Amen. Voilà pourquoi il te faut la foi. Amen. Il n'y a pas le foi. Je vous délivrerai. Il te le dit, il le fera. Mais à toi de dire, Seigneur, yes, je prends, j'accepte. J'accepte. Le Seigneur fortifie ma foi. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs afin que vous n'ayez plus le propre de la famine parmi les nations. Que tu sois prospère même quand ça va mal. Tu vois? Voilà pourquoi même dans ces temps de ténèbres, ces temps compliqués dans lesquels nous sommes, dans 2022 avec les corona, avec ce qu'on appelle avec la guerre en Ukraine et tout ça, Dieu dit, pendant ce moment-là, toi, je te ferai prospérer afin que tu prêtes aux autres, afin que tu aides les autres, afin que tu délivres les autres, afin que tu fasses du bien aux autres. Et nous bénissons nos frères et sœurs d'autres églises parfois qui vont jusqu'en Ukraine, jusqu'à la frontière, ils donnent des médicaments à manger là-bas, nous bénissons Dieu pour leur vie. Et puis voilà. Alléluia. Voilà, gloire soit à Dieu Seigneur. Il dit, alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes, et vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et vos abominations. Voilà. Mais il dit quand même que quand on le reçoit, il nous pardonnera, il va nous restaurer, il multipliera le fruit des arbres, le produit des champs, et surtout ce qui est merveilleux dans le verset 29, je vous délivrerai de tous vos souillures, tu vois, il va nous délivrer de tous nos problèmes, tous nos souillures. Et puis il y a un passage qui était pas mal, quand il disait, qu'est-ce qu'il disait, que j'aime bien, c'est ça, je vous délivrerai, voilà. Je vous délivrerai, voilà, je vous délivrerai de toutes vos souillures. Et dans le verset 27, on voit que quand il dit, je mettrai en vous mon esprit, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et on a vu vendredi soir, pour ceux qui étaient connectés, qu'il faut absolument que Dieu, en fait, te façonne, que Dieu, en fait, brise le système de pensée que nous avons et mette un système de pensée de vainqueur et de dominateur et de triomphateur. Amen. Voilà. Moi, en tout cas, je n'ai pas envie de croire à un Dieu, à une religion où on croit en Dieu et puis il n'y a rien qui se passe. Je veux croire à un Dieu qui est manifeste, un Dieu qui peut être mon ami. Ton ami
fidèle. Il veut t'aimer. Amen. C'est le meilleur copain de best friend. Alléluia. Amen. Il y a parfois des gens, ils cherchent l'amour à gauche à droite. Il y a une dame, on a écouté un témoignage qui disait ceci. C'était hier, je crois que tu écoutais ça. Elle disait ceci. Oui, mais moi, elle cherchait l'amour. Donc, elle a cherché l'amour partout à gauche à droite. Même des personnes qui ne croyaient pas en Dieu, des personnes qui étaient de l'autre bord, de d'autres religions, tu vois. Elle a cherché, parce qu'elle cherchait l'amour. Et malheureusement, elle a vu toutes les erreurs qu'elle a commises en courant à gauche à droite. Alors que le meilleur ami, c'est Christ, c'est Jésus. Il faut enseigner ça rapidement à un enfant. Amen. Afin que quand il se sent mal, quand il se sent découragé, il puisse se dire non, il y a un ami fidèle, un ami à qui je peux parler. J'ai une ambition, je veux demain faire du foot, je veux être une grande avocate. Je veux être une grande journaliste, je ne sais pas quels sont tes projets. Je dis, Seigneur, parle à ton ami, il est capable de t'élever. Alléluia, il est le meilleur confident. Même les choses que tu ne veux pas dire aux gens, tu peux le dire à Jésus. Alléluia. Et puis Jésus t'amènera vers les personnes sincères qui sont vraies, à qui tu pourras te confier. Mais lui, parce qu'il sait que parfois on a besoin de parler à des hommes, oui. Mais il choisira les bonnes personnes pour que tu lui exposes ta vie. Parce qu'on expose sa vie à n'importe qui. Amen ou pas amen? Amen, amen. Quand vous exposez votre vie à n'importe qui, parfois vous vendez vos étoiles s'ils ne sont pas matures dans leur tête. Amen. Alléluia. Ils vont commencer à raconter partout votre vie. Ils vont dire, ah, ma vie, toute la France connaît. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté l'ami fidèle qui te dit, non, va vers cet homme, va vers cette femme, dis-lui parce que c'est quelqu'un qui est appelé par moi et lui t'aidera. Amen. Amen. Alléluia. On voit que même Paul, l'apôtre Paul, quand il avait été frappé à Damas d'aveuglement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, amène-le chez Ananias, j'ai préparé un homme là-bas qui va prier pour lui, tu vois. Donc Dieu n'oriente pas n'importe où, Dieu t'oriente où il y a la bénédiction. Amen, amen. Amen. La bénédiction. Voilà pourquoi même en étant jeune, je dois sélectionner, mais je ne dois pas tout dire à n'importe qui, pour que ma vie ne soit pas étalée dans les réseaux sociaux après. On voit tout ce qui se passe malheureusement, parfois la jeunesse, même des grandes personnes. Tu racontes ta vie à tout le monde, eh bien ils prennent un Facebook, et toi tu n'es pas mis dans la liste. Et tout le lycée, quand tu arrives au collège, on dit, ah, tout le monde te regarde bizarrement parce que ta vie a été étalée. Amen. Choisis tes ennemis, choisis tes amis. Jésus est l'ami par excellence, 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 excellence. Je mettrai en vous, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez, pratiquez mes lois. Pourquoi? Parce qu'il veut te bénir, il veut te donner ce qu'il a pour toi. Mais le problème, c'est que si tu ne fais pas ce qu'il veut, si tu n'observes pas ses commandements, l'ennemi, le diable, va se mettre au milieu et il va ralentir, freiner ce que Dieu a pour toi. Il t'accusera. Regarde, pourquoi? Comprends. On doit laisser Dieu absolument nous façonner, on n'a pas le choix. Parce que si on ne le fait pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Regarde, on va aller dans l'Apocalypse. Excusez-moi, qui accuse... On va aller dans Apocalypse chapitre 12, verset 10. Apocalypse chapitre 12, verset 10, il dit ceci. C'est un ange qui dit, l'apôtre Jean qui dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Il nous accuse jour et nuit. Le diable t'accuse jour et nuit. Jour et nuit, il te critique. Jour et nuit, il dit, t'as vu ce qu'elle a fait, t'as vu ce qu'elle a fait, t'as vu comment elle se comporte. Il t'accuse devant tes ennemis, tes amis, devant les personnes que tu aimes bien. Jour et nuit, il le fait. Jour et nuit. Jour et nuit, il inspire des pensées, des mauvaises pensées aux gens pour détruire ta vie. Jour et nuit, il inspire. Vous croyez que quoi? Quand les gens commettent des bêtises, quand les gens parfois tuent, quand les gens parfois ils agressent les gens, ils reçoivent des pensées justement. Et si toi tu n'es pas assez protégé, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas justement tu vas être happé par ces personnes-là qui vont commettre l'irréparable dans ta vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi nous avons besoin que nos jeunes, nos enfants, très tôt, marchent très tôt avec l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu. Ne prenez pas ce livre comme une religion. Non. Dites, Seigneur, moi je suis fatigué. Je n'ai pas envie de religion. Je veux être connecté avec toi. Je veux ton esprit. Je veux ton feu. Embrase-moi. Amen. Embrase-moi. Remplis-moi de feu. Tu dois demander ça au Seigneur. Un jeune doit être rapidement embrasé, rapidement rempli, rapidement de feu, afin que tu sois protégé, afin que quand tu iras
quand tu voudras faire des études, quand tu voudras aller dans ta destinée, tu seras protégé. Amen. Afin que, en tant que jeune, tu ne perdes pas ta vie bêtement. Tu ne passes pas avant le temps. Que tu puisses non aller, que tu fasses le bonheur de ton père, le bonheur de ta mère, le bonheur de ton grand-père, le bonheur de ta grand-mère, que tu fasses le bonheur des gens qui t'aiment. Alléluia. Amen, merci amen, Seigneur pour ta grâce. Mais il faut qu'il soit l'ami fidèle. L'ami fidèle. Même lui a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Parce que Dieu, en fonction de notre âge, il veut nous aimer. Mais on nous fait croire que pour pouvoir aimer Dieu, il faut déjà avoir un âge avancé. C'est faux. Quand tu as un âge trop avancé, en fait, il y a des choses que tu as perdues que tu ne pourras plus faire. Alors que c'est bien d'avoir Jésus très jeune, rapidement. Tu goûtes à sa puissance, tu goûtes à sa présence. Et à chaque âge, Dieu se déploie de manière différente. Comment on appelle ça? Ne limite pas la puissance de Dieu à ton âge, à ta vie. Non. Ce que toi, tu as vécu, Dieu t'aidera en fonction de ce que tu as vécu. Ce que l'autre a vécu, Dieu l'aidera en fonction de ce qu'il a vécu. Toutes nos familles ne sont pas les mêmes. Il y a des familles plus compliquées que d'autres. Il y a des familles qui sont passées par des choses terribles. Il y a des familles qui n'ont pas de problème, d'autres qui ont plus de problèmes. Donc, en fonction des problèmes d'une famille, en fonction de la situation, l'Esprit de Dieu est capable d'apporter la délivrance. Voilà pourquoi tu ne dois jamais copier, regarder ce que fait l'autre. Tu ne dois jamais copier, accepter, dire que tu as... Non, tu dois regarder à ta vie. Dis, Seigneur, je ne me compare pas à celui, mais je vais donner la meilleure copie de moi-même. Amen. La meilleure copie de moi-même. La meilleure copie de moi-même. Alléluia. La meilleure copie de moi-même. Alléluia. La meilleure copie de moi-même. Mais oui. Tu vois, donc il nous accuse jour et nuit. Jour et nuit, il nous accuse. Jour et nuit, il nous traite de tous les noms. Jour et nuit, il nous pointe du doigt. Jour et nuit, à ton travail, il te pointe du doigt face à tes collègues. Jour et nuit, il te pointe du doigt dans ta famille. Jour et nuit, même si tu as commis de bonnes choses, la famille dans laquelle tu étais reconnaît que tu fais tout et n'importe quoi, ils t'accusent mal, ils disent que tu es une mauvaise femme, une mauvaise belle-fille, un mauvais beau-fils. Jour et nuit, ils t'accusent. Mais ce n'est pas leur faute, c'est le diable qui les pousse à t'accuser. Ben oui, voilà pourquoi Dieu dit, il ne faut pas en vouloir aux hommes, parce que le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les démons qui inspirent les hommes à commettre l'irréparable. Voilà pourquoi nous devons prier avec autorité, avec audace. Voilà pourquoi dès que tu es jeune, tu te lèves dans le feu, lève-toi dans la puissance et commence à commander les choses. Tu dois commencer à prier. Alléluia. Prier avec audace, avec feu. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu dois commencer à le faire. Tu dois chercher Dieu, et il t'ouvrira la porte. Il t'ouvrira les portes. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Reçois la gloire Seigneur. Nous te bénissons, nous te bénissons. Merci Seigneur pour ta grâce. On va aller dans 1 Pierre chapitre 4 verset 13. 1 Pierre chapitre 4 verset 13. 1 Pierre chapitre 4 verset 13. Amen. Que Dieu lève une génération de dominateurs, de triomphateurs, de personnes qui se mettent debout, de personnes qui dominent, de personnes qui triomphent. Que Dieu change les vies. 1 Pierre chapitre 4 verset 13. Il dit, réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Réjouis-toi, au contraire, des souffrances que tu as. Réjouis-toi des combats. Réjouis-toi. Parce que Dieu te comptera en fait ces choses. Parce que ce sera dans ton compte bancaire spirituel. Réjouis-toi quand tu souffres. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Il dit, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Il dit plus loin, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alors accepte d'être outragé. Accepte qu'on te dise, mais est-ce que Dieu est vrai? Est-ce que ces choses sont vraies? Accepte d'être outragé. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Mais il dit plus loin que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier ou voleur, ou malfaiteur, ou comme indigent dans les affaires d'autrui. Amen. Mais réjouis-toi. Voilà. Réjouis-toi. Et il dit plus loin, mais si quelqu'un souffre comme chrétien,
qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce moment. Amen. Le Dieu formidable, le Dieu capable, le Dieu qui t'écoute. Le Dieu qui veut être ton ami fidèle. Il te veut comme ami. Amen. Il veut être ton ami. Il veut être ton ami pour t'aider à triompher. Ton ami pour t'aider à triompher. Ton ami pour t'aider à triompher. Il veut être ton ami fidèle. Il veut être ton ami. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Il veut être ton ami. Éphésiens chapitre 3, verset 13. Éphésiens chapitre 3, verset 13. Éphésiens chapitre 3, verset 13. Voilà pourquoi Paul savait que parfois il va y avoir des moments où parfois ça va être compliqué, ça va être dur, on va parfois être attaqué, oppressé. Il dit, Éphésiens chapitre 3, verset 13. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des tribulations, à cause de mes tribulations, parce que Paul était combattu, attaqué. Voilà. Elles sont pour vous votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Donc tu vois, il dit, aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations, ou peut-être des tiennes aussi. Pour vous, elles sont votre gloire. Ne perds pas courage, parce que les souffrances par lesquelles tu peux passer, il y a quelque chose de beau qui va arriver. Il y a quelque chose de beau qui s'annonce. Mais tu dois, en fait, quand tu es éprouvé, quand tu es attaqué, quand ça ne va pas, même quand tu es plus jeune, quand tu te sens mal dans ton cœur, Dieu dit non, détends-toi, prie, intercède, appelle-moi. Parce que justement, il y a toujours quelque chose de beau qui arrive. Toujours, toujours. Après l'effort vient la, comment on appelle ça? Le réconfort. Vient, comment? Le réconfort. Exactement. Après l'effort vient le réconfort. Tu vois, même les gens qui sont dans les salles de sport, ceux qui font du sport, ceux qui se battent, ils font des efforts, mais après il y a le couronnement, il y a la gloire. Quelqu'un qui va à l'école, qui prend ses diplômes, il travaille. C'est vrai que ça, parfois c'est embêtant de prendre ses cours, réviser tous les soirs, mais il faut faire cet effort. Après tu auras ton diplôme, après tu seras heureuse, après tu pourras t'acheter ce que tu veux, bien sûr, dans le Seigneur. Mais tu vois, c'est ça. Mais il dit, ne perds pas courage. Parce que le couronnement arrive. Et souvent, ce qu'on ne nous a pas appris justement dans la vie chrétienne, c'est qu'il y a des efforts à faire au début. On reçoit Christ, on est dans la joie. Après, il y a des petits combats qui arrivent, on baisse les bras. Non, il faut s'accrocher. Au contraire, il faut fouiller, chercher. Vous voyez la vision, ce que j'ai écrit là, ce qu'on a fait, ce qu'on a présenté tout à l'heure. C'est hier que j'ai fait ça. Tu vois, même quand je me vois un peu oppressé, fatigué, je dis non. Je prends mon ordinateur, je travaille. Je travaille sans cesse. Je m'occupe en fait l'esprit. Tu vois, je m'occupe l'esprit. J'essaie toujours de créer, de faire quelque chose. Je ne reste pas oisif. Il faut créer, faire quelque chose. Amen. Amen. Si tu es un jeune, tu ne sais pas quoi faire, je ne sais pas, tu as peut-être envie de vouloir créer des choses. Crée quelque chose, imagine des choses pour plus tard. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont utilisés leurs ordinateurs qu'on a, Bill Gates, toutes ces personnes-là, sont des personnes qui travaillaient parfois dans le garage de leurs parents. Tout jeunes. Ils travaillaient, ils s'occupaient. Et aujourd'hui, certains les jalousent, mais il ne faut pas les jalouser. Ils récoltent tout ce qu'ils ont semé au départ. Il faut accepter de souffrir un temps. Il faut accepter un point de temps de se dire, quand les potes veulent dire non, nous on va en boîte, on va s'amuser, on va voir les gars. Toi tu dis non, moi non, je reste une fille ou un garçon sage. Pourquoi? Parce que je sais ce qui va arriver plus tard. Je serai plus heureux, je travaille. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des footballeurs par exemple, quand les autres allaient s'amuser, tout ça, courir en boîte et tout ça, ils disaient non, moi le dimanche matin ou le samedi soir, je vais travailler, je vais jouer au football et tout ça. Et après, ça s'appelle les personnes qui ont joué en équipe de France pendant que les autres sont restés à boire et puis après de descendre dans les enfers. Donc le travail paye, amen. Même le travail paye, même si tu ne vois pas encore ce que tu veux, tu dois continuer à persévérer. Même si tu ne vois pas, tu étudies, tu prends tes bouquins, apprends, entraîne-toi et tu verras que tôt ou tard, tu auras les bénéfices de ce que tu fais. Amen. Tu dois avoir de l'avance. La vie elle est courte, et tout ça, elle fait travail. Pendant que tu vis, travaille. Pendant que tu vis, cherche, fais quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, avec toute la technologie que nous avons, très jeune, on peut faire les choses, être créatif, très rapidement. Tu dis, très jeune, on peut dire, Seigneur,
qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon quotidien? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le quotidien de mes parents? Il y a parfois des jeunes, ils ont amélioré le quotidien de leurs parents et après ils ont créé des applications qui aujourd'hui génèrent pas mal d'argent dans leur vie. Dieu nous a donné l'intelligence pour pouvoir nous travailler, créer et nous enrichir. C'est ton intelligence. C'est ça qui te donne de l'argent, ton intelligence. Même les voleurs, les bandits, les brigands, ils réfléchissent pour monter un plan, pour faire un casse de banque. Même si c'est pas bon. Tu vois, ils étudient l'intelligence. Donc ne sois pas oisif, ne te dis pas, bon, je viens à l'église, j'ai entendu la parole, j'ai entendu Jésus est Seigneur, et je rentre. Non! Tu dois, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire? Tu ne m'as pas créé en vain, tu n'as pas créé, je ne suis pas sur la terre juste pour être sur la terre. D'accord, je suis venu d'un père et d'une mère, maintenant je suis sur la terre. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ma vie? C'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà pourquoi il dit, je mettrai en vous mon esprit. Amen. Ben oui, mon esprit pour te donner la capacité de changer. Amen. Pour dire aux gens, même si vous pensez que par ma couleur de peau, je ne peux pas y arriver, j'y arriverai. Pourquoi? Parce que le Tout-Puissant vient à moi. Ne vous mettez pas de limites. Le but de l'Église, c'est changer la perception des gens. Amen. Voilà. Amen, amen, amen. Ce n'est pas notre problème de ce que les gens pensent. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Sois celle ou celle qui va changer. Tu as un rôle sur cette terre. Tu n'es pas venu juste pour te balader, juste pour, je sais pas, juste pour faire du lèche-vitrine. Tu es venu pour mettre quelque chose, montrer aux gens que c'est possible. Tu es sur cette terre pour témoigner chacun d'entre nous, pour manifester une portion de la gloire de Dieu. C'est pour ça que c'est. Donc tu dois avoir, comme on dit, le seum, c'est ça. Hein? Tu dois être dégoûté. Tu sais c'est quoi le seum? Avoir le seum? Comment ça s'appelle? Le seum? Voilà. Il faut avoir le seum, il faut être dégoûté. J'ai appris un nouveau mot, je suis content. Il faut être dégoûté, tu vois. Tu dis non, je veux que ma vie change. Amen. Voilà. Je veux qu'elle change, je ne veux plus être comme ça. Je ne veux plus m'énerver pour un rien, je ne veux plus être colérique pour un rien. Je suis dégoûté de mon caractère, je veux changer ça. Pourquoi? Parce que mon Dieu m'attend quelque part. Amen. Amen. Mon Dieu m'attend quelque part. Mon Dieu veut que je fasse quelque chose. Donc je dois être dégoûté de ces choses qui me lient. Parfois on te parle, tu serres le visage. Non, Dieu dit si je ne peux plus serrer le visage, je vais défoisser mon visage. Parce que tu m'as créé belle, beau, rayonnant. Et je dois impacter les nations. Je dois changer mon environnement. C'est pour ça que Dieu t'appelle. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Oui, amen. Gloire à toi, Seigneur. Donc Dieu nous a créés pour ça. Dieu nous a créés qu'on impacte. Dieu nous a créés pour qu'on change. Amen. Change la vie des gens. C'est ça. Tu n'es pas là juste pour dormir. Tu n'es pas là juste pour sommeiller. Tu es là pour créer quelque chose. Tu es là pour façonner quelque chose avec ta vie. Amen. Et être un exemple pour ceux qui arrivent derrière. Voilà. Ah, il est le premier à avoir fait ça. On pensait que c'était impossible. Dieu dit non. Il dit rien n'est impossible, tu vois. Que ne pas-tu pas faire? Que n'es-tu pas tu faire? Rien n'est impossible avec Jésus. Tu ne mens jamais, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Jamais, ça n'existe pas. Oh. Ça n'a jamais existé. Tu vois, bon, je m'excuse par rapport à tous ces chants-là, mais tu vois, c'est ça que ça veut dire. Tout est possible. Amen. Tout est possible. Tout est possible. L'Église est là pour vous dire que c'est possible. Quel que soit ton âge, c'est possible. Amen. Tu peux y arriver. Même si d'autres jeunes ne veulent pas, même s'ils sont discrets, laisse-les. Toi, tu as rendez-vous avec ta destinée. Toi, tu es une fille qui appartient à une fille de famille de Dieu. Toi, avance vers ta destinée et change les vies. Transforme les vies. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu t'a créé pour la gloire. Dieu t'a créé pour changer les choses. Dieu t'a créé pour changer le quotidien des autres. Alléluia. Il y en a qui ont créé des frigos, on est content, on peut conserver les aliments. Il y en a qui ont créé des avions, on est content, on prend l'avion. On va aux Antilles, on va en Afrique, on va aux États-Unis, on est content. Mais c'est sorti de quelqu'un qui a réfléchi, quelqu'un à qui a utilisé l'intelligence que Dieu lui a donnée. Amen, c'est ça. La vraie richesse, c'est ce qui est dans ton âme. Alors n'utilisons pas notre âme simplement à dire n'importe quoi, mais à grandir, à réfléchir, à dire Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et plus tôt tu réfléchis vite, plus tôt tu réfléchis jeune, mieux tu vas monter, tu vas percer. Mais si tu attends trop tard, ça va être compliqué. Donc maintenant, 15 ans, 18 ans, 14 ans, 12 ans, je commence, Seigneur, qu'est-ce que je ferai demain? Pourquoi tu m'as amené sur cette terre? Pourquoi faire? Est-ce que c'est juste pour manger des céréales?
C'est juste manger des croissants? C'est juste manger des fruits? Pourquoi tu m'as appelé? Pourquoi? Il a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole venant de moi, de ça, de lui. Parce que Dieu veut travailler dans ton esprit et que tu puisses voir sa gloire. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus, amen. Que Dieu vous remplisse, que Dieu vous enflamme ce matin. Que Dieu vous enflamme ce matin. Que Dieu t'enflamme ce matin. Que Dieu chasse encore tout esprit d'assoupissement. Que Dieu te remplisse en ce matin. Lève-toi et dis yes, je prends. Je grandis, je mange à la puissance. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu dois écrire ça sur ton cœur. Tu dois marquer ça sur ton cœur. Je suis né pour dominer. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas un enfant de l'échec. Je suis un enfant de la promesse. Un enfant de la domination. Un enfant qui est là pour manifester la gloire de Dieu. Je suis né pour triompher, pour dominer, pour montrer ce que Dieu est capable. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Béni soit ton Seigneur. Tu dois croire en ça. Tu dois croire. Même si Dieu parle, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas recevoir ce que Dieu veut pour toi. Merci Seigneur. Je suis un enfant de la promesse. Je suis un enfant de la promesse. Je suis un enfant de la promesse. Tu dois comprendre. Merci Seigneur. Reçois la gloire. On va aller sur, reçois la gloire sur 1 Jean. Merci Seigneur. On va aller sur 1 Jean chapitre 5 verset 4. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre ça. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Merci Seigneur. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Et on remonte rapidement, 1 Jean chapitre 5, verset 3, on va remonter légèrement sur le verset au-dessus. Il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Le monde nous a menti, le monde nous a fait croire que croire en Dieu c'est compliqué. Croire en Dieu c'est compliqué. Croire en Dieu, oui, croire en Dieu, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Non! C'est facile. Pourquoi? Il dit plus loin, dans le verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Voilà. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Il est Seigneur et Sauveur. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas encore reçu Christ dans ton cœur, tu dois réellement l'accepter. Parce que souvent, on peut même être dans une église. Parfois, parce que c'est tellement religieux, on vient tous les dimanches, on accompagne les parents et tout ça. Parfois, on vient à l'église, mais de manière traditionnelle. Ma famille était chrétienne, moi aussi je suis chrétien, mon père était chrétien, moi je suis chrétien, ma mère était chrétienne, moi aussi. Mais en fait, toi, tu n'es pas vraiment converti. Voilà pourquoi je dis, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous devez voir la gloire, vous devez voir la puissance de Dieu manifestée dans vos vies, chacun d'entre vous. Amen. Mais c'est là où tu dois être honnête avec toi-même. Tu dois te dire, est-ce que vraiment je suis changé? Est-ce que vraiment j'ai Christ dans mon cœur? Est-ce que vraiment je l'ai accepté? Est-ce que vraiment, tu vois? Et on dit, il y a quelque chose qui est très fort. On dit ceci, c'est une note que j'ai notée pour toi. Je bénis Dieu vraiment pour sa grâce. Alléluia, reçois la gloire. Voilà. Tu vois, pour pouvoir changer sur une situation donnée, c'est une note que j'ai pris pour toi. Le fait de réaliser que tu es comme cela, que tu as telle attitude, tu vois, c'est le début du changement. Mais il faut réaliser que l'attitude que tu as n'est pas bonne. Si tu ne réalises pas, tu ne peux pas changer. D'ailleurs, si tu n'acceptes pas, si on te dit mais change, tu ne veux pas. Le Saint-Esprit vient te dire mais change ça ma fille, change ça mon fils, ça c'est pas bien. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Tu vois, le fait déjà de réaliser que ça c'est pas bon, ça c'est le début du changement. Le fait de réaliser déjà que mais c'est pas possible, ma vie, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie que ma vie change. Là, tu es dans le commencement du changement. Là, tu commences à changer. Mais si tu ne réalises pas que ta vie est chaotique, si tu ne réalises pas que tu as un problème, tu ne peux pas changer. Amen. Tu dois réaliser que parfois tu fais des choses mal. Tu dois réaliser que parfois tu n'acceptes pas ce qu'on te dit. Tant que tu ne réalises pas, tant que tu te dis non mais tout va bien, ça va, de toute façon c'est les autres qui ont tort, tu ne peux pas changer, c'est impossible. Parce que le renouvellement de l'intelligence arrive parce que tu acceptes, tu comprends et tu te dis ce que je fais n'est pas bon. Tu acceptes que tu vis dans une vie de péché et là tu changes. Mais il faut réaliser, il faut accepter. Voilà pourquoi quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, on demande pardon pour nos péchés, pardon pour nos erreurs. Et là ça produit le changement. Mais si tu ne reconnais pas un état dans lequel tu es, tu ne peux pas évoluer.
Amen. Dans tous les domaines, que ce soit au football, que ce soit à l'école. Si par exemple un entraîneur te dit, mais change ta manière de faire les passes, change ta manière de faire ton panier, change ta manière de lancer ton lancer franc. Tu dis non mais c'est bon, c'est parfait. Eh bien tu ne peux pas changer. Impossible. Amen. Alléluia. Béni soit son Seigneur. Change ta manière de percevoir les choses et là tu produiras le changement. Donc tu vois, si on s'arrête sur ce passage-là, merci Seigneur pour ta grâce. Il dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors, le problème c'est que c'est là où ça nous pousse nous tous à être humbles devant sa présence. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe de tout. Je dis bien de tout. Si nous n'arrivons pas à triompher, ou parfois il y a des complications, c'est parce qu'il y a une parcelle de notre vie qu'on n'a pas totalement donnée à Dieu. Ah non, mais c'est la parole qui dit. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La parole ne nous accuse pas. Toi et moi, elle me parle à moi aussi. Elle parle même à un jeune. Tu vois, il y a des jeunes parfois qui craquent. Ils en ont marre de la vie. Ils disent, mais c'est quoi cette vie? J'ai écouté le témoignage d'un jeune chrétien. Je bénis Dieu parce que moi, je vous encourage, les jeunes, il faut aller vers le Seigneur. Ne suis pas tes parents, suis Jésus. Amen ou pas amen, suis Jésus. Amen. Un jeune qui disait, il était là, il faisait du sport, on pensait qu'il était heureux. Mais en fait, il avait des pensées suicidaires. Il était mal en lui. Et quand il a reçu Christ, tout a été bouleversé. Et quand tu les vois blancs, noirs, tout ça, quand ils parlent du Seigneur, tu es content, tu dis, waouh, la relève est assurée. On veut une église de jeunes de feu. Alléluia. Si un jeune à côté qui dort, tu le laisses dormir. Tu dis, dors. Toi, tu te lèves dans la puissance, dans le feu. Nous, quand on allait parfois visiter des églises, soit au Canada ou tout ça, on rentrait, tout de suite, on rentre dans l'onction. Et je me rappelle dans cette église Nouvelle Vie, voilà. On était arrivés, les portes sont ouvertes. On est rentré. La présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il reconnaît ses enfants, il se dit, il est venu, je le connais. Il vient de France, mais je le connais depuis la fin. En fait, il dit, bienvenue mon fils, je t'accueille dans ma maison. On veut des gens comme ça qui viennent à l'église, qui me disent ça. Est-ce que l'autre, est-ce qu'il loue? Est-ce qu'il chante? Comme il ne loue pas, non, laisse-le dormir. Le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Les premiers seront les derniers, les derniers les premiers. Donc si toi tu es un dernier arrivé dans une église, tu lui dis, je vais dans une église pour prendre le feu, parce que je sais qu'il est Christ. Mais le feu, ne t'occupe pas les gens. Laisse l'ancien dormir, laisse l'ancien dormir. Mets le feu, mets la puissance, amen. Mets le feu, la puissance. Mets le feu, la puissance. Et comme ça, tu vas réveiller l'ancien qui est en train de dormir. Réveille-moi ça, réveille-moi ça. Secoue-moi ça, Seigneur. Alléluia. Que notre église soit secouée. Alléluia. Les esprits qui font dormir, qui en sont secoués. Amen. Nous sommes debout dans sa puissance. Amen. Alléluia. C'est une maison de changement, de transformation, de maternité. Une maison où on se lève, on est debout. Et on voit ce Dieu nous bénir, ce Dieu nous visiter, ce Dieu nous remplir, ce Dieu nous propulser. Amen. Maman, tu as vu ce que Dieu a fait dans ma vie. Papa, tu as vu ce que Dieu a fait dans ma vie. Ton Dieu, papa, maman est réel. Ton Dieu là, il est réel. C'est ça. C'est ça qu'il faut. Amen. C'est ça qu'il faut. Alléluia. C'est ça qu'il faut. Réveillez les cœurs, réveillez les gens. Poussez les vies, secouez les gens. Alléluia. Il faut marcher dans sa puissance. Amen, amen. Je marche dans les puissances. J'accomplis les miracles. Je vis de faveur. Je sais qui je suis. Tu vois? Eh oui. Alléluia. Savoir qui tu es. Tout ce qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu. Tout ce qui a été engendré par Dieu. Alléluia. On voit aussi que le Seigneur Jésus, quand il a été percé à la croix, quand il y a eu la crucifixion, on sait qu'il a été percé sur son côté. Et il y a eu l'eau et le sang qui sont sortis. L'eau et le sang. Et on a dit vendredi, l'eau et le sang, dans quelle action on le retrouve? C'est souvent quand les mères, quand vous accouchez, il y a l'eau et le sang dans le placenta, tu vois, et qui donne naissance à un bébé, à un enfant. Donc quand Christ a été percé, l'eau et le sang sont tombés. L'eau qui est la parole. Et on sait qu'on est né par, il dit c'est pas la parole de Dieu. Et l'eau et le sang, quand c'est tombé sur Golgotha, a créé, et tu es fait de poussière justement, a produit la nouvelle naissance. Maintenant, il faut que tu marches par la foi et que tu saisisses qu'en Christ tout est
possible. Mais tu dois comprendre. Sinon, ne crois pas. Toi, tu dois croire. Tu dis, Seigneur, mais explique-moi, c'est quoi la puissance du sang? C'est quoi l'eau et le sang qui sont sortis de... Il va te dire, ma fille, c'est sorti pour te donner la victoire, pour te faire naître de nouveau. Même si tu es né dans une famille bizarre, même si tu es né au fin fond de l'Australie, au fin fond de l'Afrique, au fin fond des Antilles, là n'est pas le problème. Il fallait que tu naisses quelque part. Il fallait que tu naisses dans une famille. Même si on dit que tu as un nom bizarre, c'est pas grave. Il fallait que tu naisses quelque part. Le plus important, c'est pas le nom que tu as. Le plus important, c'est le nom que Christ te donne. Il dit, on est né de nouveau. Tu as donné un nouveau nom. Et mon nom s'appelle dominateur, gladiateur, puissant, gouvernant, conquérant, déstabilisateur de démons. C'est ça ton nom. Alléluia. Eh oui, c'est ça ton nom. Tu t'appelles Albert même. Devant le Seigneur, il dit, tu ne t'appelles pas Albert. Ton nom, c'est conquérant, puissant, dominateur. Allez, Korabacha. Ton nom, c'est celui qui décapite des démons qui viennent t'attaquer. Vous êtes des soldats. Amen. Des soldats. Vous avez dit quoi? C'est pas possible. Vous avez dit quoi? Je ne peux pas y arriver. Qu'est-ce que vous avez dit? Ça ne va pas marcher? Non, ça va marcher. Je ne vous dis pas seulement que ça ne va pas marcher avec la bouche, mais je vais agir et vous allez voir. Et je vais produire. Amen, amen. C'est ça. Amen. Parce que quand quelqu'un te dit tu ne vas pas y arriver, il t'attend. D'accord, tu dis oui, vous pensez quoi? Je vais y arriver. Il t'attend. Ok, il t'attend en retour. Mais toi, prouve-le que tu n'es pas seulement un homme de parole. Tu vas faire comme Dieu. Je parle et j'agis. Amen. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Donc quand je parle, il agit. Mais c'est ça. Amen. Que les eaux grouillent de poissons. On a vu les poissons sortir. Ben oui. Donc quand tu parles, tu agis. Amen. Si tu parles et tu n'agis pas, c'est stérile, ça ne sert à rien. Eh oui, c'est ça. C'est la vérité. Le menuisier, il est là, il invente, il pense la chaise. Il va mettre des bois comme ça, et puis il prend le bois, il rabote, il rabote, il rabote. Il prend des vis ou des coups de la colle. Et tu vois la chaise, tu es content. C'est ça, amen. Donc nous pensons et nous agissons. Alléluia. On pense et on agit. On pense et on agit. On pense, on agit. Vous devez être des personnes. La Bible dit que nous avons été créés. Nous sommes créés à l'image de Dieu. L'image de Dieu. L'image de Dieu. Donc, ne te trompe pas. Peu importe que tu sois noir, que tu sois blanc. L'image de Dieu, c'est l'esprit. L'esprit qui est en toi. Dieu a voulu que nous ayons différentes couleurs. Parce que Dieu aime ça. Dieu nous aime tous. Dieu aime les noirs, les blancs. Il aime tout le monde. N'écoutez pas les gens qui vous disent que vous mettez noir. Non, non, non. C'est pas mon problème. Je suis une enfant de Dieu. Il aime les couleurs. Il aime les couleurs. Il aime le métissage. Voilà. Il aime ça. Mais j'ai la puissance, la domination. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Donc ne t'infériorise plus. C'est fini ça. Sois solide comme un soldat. Amen. Je suis solide. C'est ça. Tu dois proclamer, déclarer. Non, mais c'est très sérieux. Vous devez proclamer, déclarer ces choses. Quand je me sens fatigué, quand je suis chez moi, je déclare la parole. Je suis plus que vainqueur. Je vais y arriver. En fait, quand tu fais ça, tu es en train d'annoncer à ta vie ce qui va se passer. Mais si à chaque fois tu proclames, oui, mais on m'a dit ça à l'école, oui, mais je ne vaux rien, oui, mais je suis nul, tu ne vas pas y arriver. Un professeur peut constater que tu as du mal de ce côté-là. Mais ne t'arrête pas sur ça. Oui, admets que tu as du mal là, mais tu dois dire dans ton cœur, professeur, merci pour ce que vous m'avez dit, mais je vous prouverai aussi que je ne resterai pas comme ce que vous avez dit. Amen. Amen. C'est comme ça. C'est ça, il faut faire. Aller devant. Oui, c'est ça, il faut aller devant. Et tu dois étonner les gens. Amen. Amen. Tu dois étonner les gens. Alléluia. Étonne les gens, étonne les gens, étonne les gens, étonne les gens. Étonne les gens par ta vie. Amen.